tous, c'est votre frère et bien-aimé Genovic Menora Kangou. Ici présent, je viens vous parler tout petit d'un petit thème, d'une petite exhortation qui sera intitulée « Le réparateur de brèche ». Pourquoi je viens vous parler du réparateur de brèche? Parce que nous remarquons que dans nos vies nous avons des problèmes, nous remarquons que dans nos vies nous avons des maux, nous remarquons que dans la vie des plaisirs, il y a des brèches, il y a des problèmes. C'est quoi d'abord une brèche? Je préfère commencer par une brèche. J'aimerais dire qu'une brèche, ce sont des trous, ce sont des problèmes entre guillemets selon les dictionnaires. Mais certes, selon mon contexte et mon test, ce qui ne sera pas un prétexte. C'est quoi une brèche? La brèche, selon moi, ce sont des problèmes, ce sont des maladies, ce sont tout ce que tu passes et si tu surpasses comme dérangement dans ta vie. Et qui est un réparateur? Pourquoi un réparateur? Et comment un réparateur? J'aimerais te parler du réparateur comme étant le Christ. J'aimerais te parler du réparateur comme étant le Seigneur Dieu. Pourquoi les réparateurs comme étant le Seigneur Dieu? Parce que pour nous qui avons fait la réparation, la science réparative, nous savons que dans la réparation, il y a deux précis et un principe. Quels sont les deux précis et un principe? Les deux précis sont l'observation, qui est l'observation, le deuxième précis qui est la vérité, qui signifie observer l'état de la chose, et en deuxième lieu, confirmer si c'est vrai, en bon état ou en mauvais état. Et le principe, c'est quoi le principe? C'est la vie. En réparation, il y a la vérité qui est une confirmation, il y a l'observation qui est un chemin et il y a la vie qui est une suite de tous ces deux. C'est de même aussi avec le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais dire à une personne que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Viens à lui et il va te donner la vie. Viens à lui et il te secourira. C'était Genovic Menora. Merci beaucoup. On cherche le royaume des cieux en priant. On cherche le royaume des cieux en nous consacrant. On cherche le royaume des cieux en donnant nos cœurs à Jésus. Et deuxièmement, on cherche le royaume des cieux parce que nous avons la dire à une personne, quand nous croyons en Christ, quand nous prions Jésus, quand nous donnons nos cœurs à Christ, c'est premièrement pour chercher le royaume des cieux. Car en cherchant le royaume des cieux, nous allons avoir les bénéfices.